Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 avril pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. Alors on va regarder d'abord les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. Vous avez la roue des possibles qui nous parle d'opportunités. Donc vous allez avoir des possibilités d'avancer, ça peut venir de façon très surprenante, très inattendue, par le biais aussi d'une énergie d'amour, amour inconditionnel, une énergie de bienveillance. Ça peut venir d'un soutien de l'univers, il y a des synchronicités, des histoires de timing divin sur la semaine avec la conjonction de Vénus au nœud nord à Chiron et à Mercure rétrograde, donc des possibilités de se prioriser de façon très naturelle, de très organique. Vous allez avoir peut-être une proposition, une possibilité qui vous est offerte d'évoluer et de vous prioriser. Il y a quelque chose aussi de très connecté à votre intuition, on verra ce que ça nous dit dans le tirage. Votre intuition vous guide, c'est peut-être votre âme, votre moi supérieur, le divin, il y a quelque chose qui est comme ça. Vous allez vers une amélioration, un déblocage. Vous avez des options qui s'ouvrent en fait très clairement sur la semaine. On va prendre maintenant avec le tarot le message de la lune et du soleil, cette lune qui forme un premier quartier en cancer et qui nous parle d'utiliser ses dons pour aider les autres. Donc vous avez peut-être cette possibilité de faire partagez vos dons, vos compétences, vos qualités pour aider vos prochains, vos proches, votre entourage, peut-être une communauté. On va voir ce que dit le tarot en lien avec cela. Et puis aussi le transit du soleil en taureau qui apporte une énergie, une impulsion pour concrétiser les choses. Donc peut-être passer à l'action ou même passer à la deuxième étape, c'est-à-dire rassembler les ressources, peut-être commencer à monter la maison, à la construire. On a fait les plans sur la saison du bélier et le changement d'énergie nous amène à vraiment prendre une étape, poser la première pierre, commencer à bâtir son édifice par rapport à ses projets. On va voir ce que dit le tarot. 4 d'eau. Alors le 4 de coupe ici qui nous parle d'un repos, d'une pause. Il y a beaucoup d'eau pour vous sur les premières cartes. Pause pour soi, prendre du temps pour soi. Alors, du coup, on va voir ce qui sort avec les cartes, mais qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce que je viens de vous énoncer sur les concrétisations? Eh bien, vous aurez peut-être, avec cette entrée du soleil en taureau, besoin de vous ressourcer d'abord, d'accord? En connexion avec la maison 2, c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc, c'est se ressourcer, s'apaiser, prendre du temps pour soi. Vous ressentez peut-être le besoin de vous isoler en ce moment. Prenez le temps de cette énergie du soleil en taureau pour profiter de la vie et vous ressourcer à votre manière. S'il s'agit de vous retrouver solo, eh bien vous le faites. S'il s'agit plutôt de vous retrouver entouré de vos proches, eh bien vous avez aussi cette possibilité-là. Donc ne vous limitez pas, faites vraiment ce qui vous nourrit de l'intérieur, ce qui nourrit votre base. Le 4 nous parle de stabilité émotionnelle. Prenez le temps nécessaire, faites les choses à votre tempo pour évoluer dans ce cadre des possibles, cette vague qui emporte, tout en restant dans votre équilibre comme vous le désirez. C'est vous qui donnez aussi le tempo aux choses et vous pourrez vous saisir de certaines opportunités et puis accepter aussi de les laisser passer parce que ce n'est pas le moment pour vous aussi. C'est aussi à intégrer, je crois, sur la semaine. On va voir maintenant les messages au quotidien sur le lundi 15. Encore de l'eau et regardez, vous avez la carte de la maison, donc le 4. L'énergie du 4, maison, c'est la maison, c'est votre base, vos fondations. Vous allez vous nourrir effectivement, vous nourrir de l'intérieur, vous nourrir dans votre intuition, beaucoup d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, mais aussi on me dit que votre maison est un havre de paix pour d'autres personnes, des âmes qui ont besoin de votre aide et vous avez quelque chose à apporter à ces personnes. Alors c'est votre foyer, ça peut être aussi un endroit, un local, c'est peut-être vous aussi, c'est votre être qui constitue ce havre de paix pour les autres. Vous avez des dons. Moi je pense que ce sont des dons qui vous ont été, alors des dons, des qualités, des atouts, des connaissances, je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui vous a été offert par le divin pour partager quelque chose de nourrissant, de maternant, d'accord? Pour aider d'autres personnes à trouver leur centre à leur tour aussi. On a vraiment cet effet de boucle un petit peu
de votre expérience nourrit aussi ce que vous avez à donner pour des personnes qui traversent ou qui ont traversé des choses similaires à vous, à ce que vous avez déjà traversé. Sur le mardi 16, alors ici on me parle de communication, mais il pourrait y avoir des malentendus, ou peut-être une tentative de trahison, parce que ici on est sur des énergies un petit peu de fausseté. Donc bon, c'est possible qu'il y ait ça, un peu de jalousie, peut-être de l'envie, des bâtons dans les roues par rapport à vos projets. Soyez prudents par rapport aux personnes avec qui vous partagez vos idées, ça c'est possible. Et puis attention à vos envois de mails, vos courriers, revérifiez que les textos sont bien partis, qu'ils sont envoyés au bon expéditeur, au bon destinataire, je veux dire. Voilà, il peut y avoir d'ailleurs des confusions sur les courriers, les recommandés, expéditeurs, destinataires. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'erreur. Soyez vigilants et faites attention aussi oui, à ne pas trop vous étaler avec des personnes que vous ne sentez pas. Et votre intuition va être très forte sur la semaine. Vous êtes guidé pour vous entourer des personnes positives, de personnes qui vous aident à avancer dans votre vie, pas qui vous freinent justement. Sur le mercredi 17, waouh, regardez, on a bien le cœur ici, la justice du cœur. Alors, on parle de justice divine quand même aussi pour les empêcheurs de tourner en rond. Et puis, il y a ce cœur qui nous parle d'amour inconditionnel qui apporte l'équilibre. Donc, un mercredi tourné vers le soin à soi, mais le soin aux autres aussi si vous en ressentez le besoin. Peut-être qu'il y a des délibérés aussi en justice, des choses qui vont se clarifier. Et les messages que vous recevrez seront à intégrer comme des étapes dans votre vie. Que le résultat soit positif ou pas, ce sont des étapes pour vous aider à grandir dans un amour inconditionnel de vous-même. Sur le pivot de semaine, le jeudi 18, vous avez le fou et la féminine anima. Donc on est encore sur des énergies intuitives, énergie féminine. Vous vous libérez dans votre féminité, dans votre intuition, dans votre base aussi. Vous vous autorisez, juste avant ce transit du soleil en taureau, vous vous autorisez à être dans votre liberté. Ici, ce sont les énergies uraniennes. Uranus, donc c'est votre signe aussi par analogie. On a Pluton dans votre signe et Jupiter et Uranus qui vont être parfaitement conjoints avec 0 degré d'orbe sur la journée du samedi. C'est important. Il y a vraiment cette impulsion quand même pour opérer les changements. Vous en avez très envie, moi je pense que ça va bouger. C'est aussi conditionné à votre sécurité intérieure, à cette base, ce besoin d'harmonie intérieure, ce besoin d'équilibre. Donc vous ferez les choses, je le redis, à votre rythme, mais en pivot de semaine, comme ça on sent qu'il y a des changements fondamentaux qui interviennent en vous et qui vont pouvoir aussi se manifester quand même. On va voir sur les cartes ce que ça dit. Alors, 7 de coupe, oui, c'est pas encore... 7 de coupe et les poissons, il peut y avoir des confusions, j'ai encore ces personnes un petit peu qui vous embrouillent l'esprit, qui projettent leur vision de la vie sur vous et qui vous retardent, je pense, dans votre évolution quand même aussi. Ça peut être vous aussi, encore ces doutes intérieurs, ces peurs, ces doutes figeants, ces croyances limitantes, ces certitudes par rapport à « mais oui, mais ça doit être comme ça parce que je le mérite, c'est mon karma », il y a quelque chose qui ne... Alors on me dit que ça ne veut rien dire, donc arrêtez de vous le dire, voilà ce que me disent mes guides, c'est un peu direct quand même, mais ça veut dire que, voilà, vous êtes libre de suivre ces injonctions qui vous paralysent, ces croyances qui vous paralysent, parce que vous voyez bien qu'elles vous bloquent, voyez. Vous êtes libre aussi d'ouvrir différents chemins. Et ce 7 de coupe, il peut aussi être interprété comme cela. C'est-à-dire que vous avez plein d'options. En fait, vous êtes fondamentalement libre. On n'est jamais pieds et poings liés. Jamais. Vous êtes libre. Et aussi, cette liberté, peut-être, pour certains, elle fait un peu peur. Mais c'est aussi le garant de votre abondance, de votre accès à l'abondance. Il y a quelque chose à accepter dans l'énergie du recevoir. Recevoir l'abondance en soi. Sur la conjonction Jupiter-Uranus sur le samedi 20, vous avez le 6 d'épée et les oiseaux. Ouais, donc il y a bien un mouvement mental, mouvement physique, ça donne lieu à des discussions, des tractations, des cancans aussi. Alors j'ai des gens qui ont peur du qu'en dira-t-on, mais j'ai des gens aussi qui demandent trop conseil à l'un, à l'autre, possiblement. Vous prenez si ça vous parle, c'est peut-être pas pour tout le monde.
Ça ressort aussi avec le 10 de denier. Est-ce que tu crois que je devrais faire ça? En fait, les autres ne sont pas forcément, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà ce que l'on dit. Les autres qui vont vous conseiller, ils vous disent les choses au travers de leur filtre. À tort ou à raison, ils vous donnent des conseils parce que peut-être vous leur demandez, vous demandez leur avis, ils pensent qu'ils ont besoin de donner leurs conseils alors que vous n'avez pas forcément demandé le conseil. Ça discute, ça vous embrouille. Moi, j'ai l'impression que ça vous embrouille. Donc, si vous avez envie d'avancer pour vous, d'évoluer, de déménager, de changer quelque chose dans votre vie, ici, on me dit que il va falloir être vigilant à ne pas demander la validation des autres, mais plutôt à vous concentrer sur cette énergie de « je veux vivre ma vie, je fais confiance à ma base, je suis sécurisée dans ma base, je m'aime, je regarde les choses avec un amour inconditionnel vis-à-vis de moi-même, je me saisis des opportunités qui viennent vers moi. » Je pense qu'il peut y avoir des prises de conscience aussi sur les influences un petit peu... C'est pas toxique, hein, mais ce sont des... Voilà, c'est léger, cette de coupe, hein, on commence à être un petit peu dans je t'en fume un petit peu, les oiseaux, ça discute, les voisins, voyez, les parents, qui... et non mais tu crois pas. Il y a des gens qui vous envoient un petit peu leur peur, voyez, et donc il faut peut-être pas les écouter, hein. Moi c'est ce que je ressens ici. 4 de coupe aussi, c'est cette idée de je me retourne vers moi-même en fait, je me coupe un peu du monde, presque je me bouche les oreilles et je me recentre sur moi. Donc peut-être vous avez aussi besoin de vous prendre un week-end tranquille pour méditer, pour réfléchir à votre situation, à vous, sans être parasité, sans être perturbé. On regarde ce qu'il y a sur le dimanche, le pape et le rêve éveillé. Alors, ouais. Oui, alors là c'est très très fort, vous voyez, parce que j'ai le sentiment qu'effectivement vous allez vous donner les moyens de regarder les choses à la fois dans le concret et à la fois dans votre guidance intérieure. Neptune en poisson ici, c'est de quoi vous rêvez, à quoi est-ce que votre âme aspire, votre moi supérieur va vous guider vers des concrétisations, vers des évolutions positives. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un, un tout autre type de personne, hein, parce que là on a quand même des gens, on est très dans le concret, dans le quotidien un petit peu, les gens qui ont vraiment pas votre perspective, ils peuvent pas vous aider dans ce que vous avez à prendre comme décision. Ils n'ont pas les moyens parce que d'abord ils sont pas dans vos chaussures, ils sont pas dans vos baskets et ils peuvent pas décider pour vous, ils n'ont pas du tout la même vision de la vie que vous, ils ont une vision peut-être beaucoup plus terre à terre. Ici on a un pape qui est un conseilleur, donc un conseiller. Attention entre le conseiller et le conseilleur. C'est pas du tout la même histoire. C'est un guide, un mentor, quelqu'un qui vous accompagne, peut-être avec des éléments de spiritualité. C'est quelqu'un qui est habitué, qui a quelque chose de plus en fait. Un fondement loyal ici, c'est pas un ami, moi je pense que... Alors ça peut être vous aussi hein, qui vous connectez très très fort à votre guidance intérieure aussi, hein. Ça peut être ça, parce qu'on a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'intuition, donc vous vous sentez appelé par quelque chose et vous allez vous en saisir, et pour d'autres il y a cette personne qui va vous accompagner, peut-être un coach qui prendra pas la décision pour vous, mais qui va vous accompagner pour faire évoluer vos rêves en fait et en dessiner les contours et peut-être oser bouger, passer à l'action sans vous juger dans votre liberté pour aller vers l'expression de la meilleure version de vous-même. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.